Salut, la fonction multiline trace by channel va nous permettre de tracer une ligne comme son nom l'indique sur notre niveau, partant d'un point A et terminant à un point B. Et la fonction va vérifier le long de cette ligne si on entre en collision avec un ou plusieurs acteurs. S'il y a collision, effectivement, on va pouvoir récupérer toutes les informations de chacune de ces collisions et on va pouvoir les exécuter. Contrairement pour ceux qui connaissent la fonction, à la line trace by channel, donc la même version sans le multi, qui va nous permettre de gérer la première collision, les autres n'étant pas prises en compte. Concrètement en jeu, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien ceci, nous avons un premier acteur ici, le cube blanc, qui à chaque frame exécute cette fonction de multiline trace by channel. Nous sommes en mode débugage, ce qui nous permet de visualiser avec cette ligne rouge la ligne justement que trace cette fonction. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a une collision, on va avoir ce petit carré vert qui apparaît ici et ici, qui nous indique donc qu'il y a bien des points d'impact. Tant que la ligne rouge, ça veut dire qu'elle continue son chemin et qu'elle peut encore gérer d'autres collisions derrière, sinon elle serait verte. Et justement, j'en profite pour vous parler des collisions. Comme son nom l'indique ici, nous avons un paramètre, le trace channel, c'est-à-dire le canal de tracé, pour traduire mot à mot, sur lequel on va travailler. Vous voyez ceci un petit peu comme des talkie-walkie ou comme des manettes de voitures radiocommandées ou de drones, etc. Nous avons notre univers 3D et après on va travailler avec nos manettes sur des fréquences. On va se connecter via des fréquences. Nous sommes tous dans un même endroit, mais les fréquences nous permettent de faire des choses différentes. Et bien là c'est pareil. Nous allons avoir une fréquence visibilité et une fréquence caméra qui vont nous permettre de pouvoir filtrer comme ça dans un même espace différents canaux. Donc le visibility est la valeur par défaut. Et justement, je reviens sur mon premier cube ici. Je vais passer en mode simulation. Voilà, pour que la collision soit prise en compte, on va justement étudier un petit peu ces collisions. Quand je vais dans la colonne de droite, vous voyez, on déplie et rapidement on arrive à cette rubrique collision. Par défaut, ce qui nous intéresse est ici, les collisions preset, autrement dit les paramètres prédéfinis de collision. Je déplie pour avoir vraiment accès à tout. Je suis passé ici en mode custom de façon à pouvoir customiser, donc faire ce que je veux avec. Petit rappel sur les collisions. Nous avons ici deux types de collisions, les trace responses et les object responses. Les objets, on ne s'en occupe pas. Toute cette partie-là, ce sont vraiment des collisions physiques entre plusieurs acteurs. Si je prends lui et que je le fais rentrer en collision, ce n'est pas l'objet du tuto. Donc tout ceci, on l'oublie. On travaille là sur le trace responses. Rappelez-vous, notre fonction, elle s'appelle multiline trace by channel. Donc la collision qui va nous concerner va se gérer ici. Nous sommes dans notre fonction sur le channel ici, sur le canal visibility. Donc je reviens ici sur la collision de mon objet et c'est ce paramètre-là, cette propriété-là qui va m'intéresser. Et vous voyez qu'on a trois possibilités. Soit on ignore la collision sur le canal visibility, soit on fait un overlap, soit on bloque. Et bien dans cette fonction multiline trace by channel, si on fait un overlap sur le channel visibility, à ce moment-là, le flux continue et ça va pouvoir rentrer en contact avec les autres. Donc mon cube est bien pris en compte, il y a bien collision et on continue. Si par contre j'ignore, alors à ce moment-là, vous voyez que le flux continue, qu'il n'y a pas collision, c'est-à-dire que ce cube-là ne sera pas du tout pris en compte dans la liste des acteurs que l'on va croiser et que l'on va heurter, entre guillemets, avec notre ligne. Et si je mets bloc, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que ça bloque vraiment le flux. On rentre en collision, elle est bien gérée. Cette fois-ci, le carré est rouge parce que c'est la dernière collision que ça va gérer. Donc on a bien la collision. Et on voit après que le debug met une ligne verte et là on n'a plus de collision de gérer. Donc vous voyez qu'on a bien l'importance ici du paramétrage que vous allez faire de votre collision au niveau du trace responses sur les canaux en question. Là en l'occurrence le visibility. Si par exemple je m'amuse à dupliquer un petit peu mes mèches, vous allez voir tout de suite l'importance que ça va avoir. Je vais mettre, hop là, je vais en placer deux bleus, je mets un vert au milieu. Et je vais ensuite placer encore deux bleus derrière. Hop là. Pour le cadre de mon exemple aussi, pour vous montrer ce que je vais faire, je vais le faire après. Je reviens sur ma fonction, je vous montre tout de suite l'exemple et comme ça va me permettre d'illustrer tout ceci. Mon exemple est là, donc sur un event tick, donc sur chaque frame, je suis dans le blueprint du cube, j'exécute ma fonction de multiline, je prends comme point de départ la situation de mon cube dans l'univers 3D et comme point de fin, sa situation à laquelle j'ajoute une distance de 1000 cm, donc 10 mètres, face à lui. Ça me permet d'avoir la situation de fin. Le canal, je laisse à visibility, et après, je laisse les valeurs par défaut à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est m'intéresser maintenant aux outputs, et donc ici, nous avons un premier élément qui va être le return value.
On peut donc utiliser ceci. Ça va nous retourner vrai si on a croisé au moins un acteur. Ça va nous retourner faux si on n'a croisé aucun acteur. À nous de voir ce que l'on souhaite faire. Mais pour mon exemple tout simple, on va travailler directement ici avec ce tableau qui est le outIt. Pourquoi est-ce qu'on est en tableau? Parce que justement, la fonction nous permet de pouvoir récupérer plusieurs éléments si on en croise plusieurs. Qu'est-ce qu'on va faire avec un tableau? Pour travailler sur chacun d'eux, on va faire un for each. Voilà, notre macro for each loop qui va nous permettre, cette fonction, de récupérer ce tableau ici et de boucler sur chacun de ces éléments. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'on va avoir donc un acteur, on va pouvoir exécuter un bout de code. Nous avons ici le ArrayElement qui va nous permettre d'avoir accès justement à chacune des collisions en question. Si je reprends mon exemple ici, notre tableau, il va avoir deux éléments. Il va avoir ce premier élément et ce deuxième élément, puisqu'on croise deux acteurs. On a bien deux points d'impact ici. Ce qui fait que dans ma fonction, quand on va exécuter ce for each loop, on va d'abord récupérer les informations sur le hit que nous avons eu sur le cube bleu. On va faire ce qu'on a à faire. Et une fois qu'on aura fini tout notre bout de script, automatiquement, ça va passer au suivant et re-exécuter le bout de script, mais cette fois-ci en prenant toutes les informations sur le deuxième hit que nous avons eu. Et comment est-ce qu'on accède à toutes ces informations? Ben, c'est ici. On accède à toute la structure du point d'impact. On vient placer ici un node qui est là, le break hit result, qui nous permet d'accéder à toutes ces informations. Et là, nous allons bien avoir les informations, savoir si oui ou non on a heurté quelque chose. Donc si on en est à ce stade, c'est forcément que oui. On va avoir des informations sur le moment et sur la distance qu'il y a entre le début de notre tracé et l'endroit où ça a touché. On va avoir la situation exacte dans l'univers 3D du point d'impact. Cette valeur va nous retourner la même chose dans le cadre de notre fonction. La normale et l'impact normal, c'est pareil, ça va nous retourner la même information dans le cadre de son utilisation avec cette fonction de multiline trace by channel. On va ensuite pouvoir retrouver le physique material, c'est-à-dire de quel matériau physique est constitué l'objet que nous venons de toucher. Si par exemple, on est en train de vérifier ce que nous avons au sol ou ce qui est face à nous, est-ce que c'est en fer? Est-ce qu'on peut exploser l'objet en question avec lequel notre grenade vient d'exploser, des choses comme ça. Nous avons le hit actor. Quel objet justement est en train de heurter notre line trace? Est-ce que c'est un cube? Est-ce que c'est un autre élément de notre décor? Donc on a accès directement à l'acteur. On peut avoir, si on a plus de précision, le component carrément qu'on a touché dans l'acteur en question. Si c'est un acteur avec son bouclier, on peut savoir si on a touché le bouclier par exemple. Si c'est un skeletal mesh, on a ici le hit bone name, c'est-à-dire le nom carrément du bone que l'on a touché. Donc si on vient tirer sur nos ennemis, on peut savoir si on a touché le bras ou la jambe par exemple, à condition que la collision ne se fasse pas avec son capsule componente, mais vraiment avec le mesh bien entendu. Et d'autres informations, notamment le trace start et trace end, qui sont les infos que nous retrouvons ici, c'est-à-dire le début et la fin de notre tracé. Tout ça pour vous dire qu'on peut donc très facilement récupérer ces informations. Je vais terminer le tuto en faisant quelque chose de simple, c'est-à-dire que je vais boucler effectivement sur... non, je ne vais pas boucler. Je vais récupérer la longueur, donc je vais utiliser la fonction de length pour retrouver la longueur du tableau, c'est-à-dire le nombre d'enregistrements que nous avons, autrement dit le nombre d'acteurs que nous touchons, et cette valeur, je vais l'envoyer dans mon interface utilisateur juste pour qu'on puisse travailler avec. Je relance, je tape F8 pour passer en mode simulation. Et nous avons bien donc actuellement en bas à gauche, vous voyez 2 qui correspond au nombre de collisions que nous avons. Je vais dupliquer mes mèches volontairement pour m'amuser un petit peu avec. Je fais comme ceci. Vous voyez qu'actuellement on a 5 collisions et je vais vous montrer l'importance vraiment de bien paramétrer les collisions ici. Si je viens sélectionner mon cube vert à ce stade et que je bloque, vous voyez que nous avons 3 collisions. C'est-à-dire les acteurs qui sont devant et qui laissent passer le flux, c'est-à-dire qui ont leur collision sur le channel visibility qui est réglé à overlap. Et par contre, nous ici, on est réglé à bloc, donc on ne laisse plus passer les collisions. On a bien notre vecteur ici, notre ligne qui passe, mais les collisions ne passent pas. Parce que j'ai passé mon vert donc en bloc. Si je le mets en overlap, on a bien tout qui fonctionne. Et si je le mets en ignore, à ce moment-là, j'en ai plus que 4, tout simplement parce qu'on a bien la première et la deuxième collision. Lui, il a sa visibilité en ignore sur le channel visibility, donc c'est comme s'il n'était pas là. Notre lien, notre ligne donc continue et on touche bien après les 2 autres acteurs le long de la ligne. Donc vous voyez vraiment, je voulais insister sur cette notion de visibilité où la gestion de la collision ici va être très importante. Rappelez-vous, chacun des acteurs de votre niveau a la collision à paramétrer
Chacun des acteurs va avoir des collisions par défaut, mais vous pouvez à tout moment venir ici, sélectionner Custom et pouvoir donc par vous-même mettre les collisions que vous souhaitez.